Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, une autre magnifique autrice se joint à nous. J'ai envie de te faire découvrir Jessica Misak, qui est une autrice de cœur. Cette fille-là, si tu la suis sur les réseaux sociaux, elle est dans toute son authenticité en tout temps et surtout, elle partage toujours des posts qui font chaud au cœur. Alors aujourd'hui, on découvre qu'est-ce qui l'a amenée à être la belle personne rayonnante et authentique qu'elle est aujourd'hui. Je te présente sans plus tarder Jess, Hey, salut! Hey, bienvenue! ça me touche. Et moi, vous allez apprendre à me connaître, je suis assez émotive aussi, hein, puis je suis un petit peu hypersensible. Et merci beaucoup pour tes mots. Ben, enchantée. Alors, moi, ça fait, j'ai quitté la France à 20 ans. Écoute, mon rêve, c'était de venir au Québec voir la neige. Alors, quand je raconte ça, Oh. les gens, ils disent, mais pourquoi? Mais je suis une fille des Alpes, puis j'aime vraiment l'hiver. Puis j'avais aussi cette croyance d'être sûre qu'au Québec, j'apprendrais l'anglais. Oh! Mais j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse et j'ai vraiment appris l'anglais quand même. Alors, les Québécois rient, mais quand même, ça m'a aidé à me décoincer un peu. Mais je partage ça parce que je pense que c'est le début de ce qui m'a permis à devenir moi. Puis, tu sais, moi, je viens d'un petit village de 600, 800 habitants, là, avec 800 vaches. Tu sais, il y a plus de Wow! vaches que d'habitants dans mon village. Un peu comme Heidi. Fait que, tu sais, de partir de la famille et tout, traverser l'Atlantique, puis on remonte à il y a 20 ans, hein. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Puis quand je suis arrivée à Montréal, mon avion a eu du retard, donc j'ai manqué mon bus pour monter dans les Laurentides. J'ai dû prendre le métro. Mais moi, je suis pas une fille de la ville. Donc, tu sais, c'est plein de petites choses qui m'arrivent au quotidien depuis des années, je pense, qui font que j'ai développé une résilience assez exponentielle, j'ai envie de te dire. Tu sais, je suis capable de prendre la vie du bon côté. Je te dis pas que c'est toujours facile, tu sais, hein. Je pense que l'équilibre, tu sais, la vie, elle fait en haut, en bas aussi. Notre cœur fait ça. Fait que j'ai des petits downs, moi aussi, des fois, mais tu sais, je suis vraiment à cette capacité-là de switcher, puis oui, de voir le bon côté de la vie. Fait que je te dirais que c'est à cause de tous ces petits défis-là que j'ai développé
ma bonne humeur quotidienne. Ah, magnifique. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es une Eh autrice ben, ou est-ce que tu fais complètement autre chose? non, ben, en fait, je fais plein de choses. Le nom de mon entreprise, c'est Jessica Musac, l'expérience, parce que quand on me côtoie, ben, les gens ont tendance à s'étourdir un peu parce qu'ils n'ont pas tous mon rythme. Mais moi, je suis une fille qui croque dans la vie et j'ai transmis en fait toutes mes passions dans mon entreprise. Donc, j'ai une entreprise en mieux-être. Je vends principalement des huiles essentielles. Moi, j'utilise les huiles essentielles depuis que j'ai 15 ans, puis on m'a approché pour une compagnie pour développer, puis j'ai dit, ah non, 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 ce genre de truc, c'est pas pour moi, puis finalement, je tripe parce que les huiles, je les utilise au quotidien. D'ailleurs, l'entrevue se fait une journée où je suis bien maganée parce que j'ai une voix un petit peu différente d'habitude. Mais donc, en fait, j'enseigne aux gens à prendre soin d'eux, je te dirais, de façon générale. J'accompagne maintenant les femmes, les hommes qui veulent aussi, mais plus les femmes parce que c'est ça que je connais, j'en suis une. Dans la gestion du poids, j'ai pas envie de parler de perte de poids forcément, mais tu sais, de bien manger, de prendre soin de soi pour avoir une estime de nous qui est haute. Parce que je Hmm. pense que notre estime et notre confiance en nous, c'est vraiment la base dans le quotidien. Puis je m'amuse à dire que j'ai une vie de millionnaire au-delà de l'argent. Tu sais, d'avoir un bon sommeil, d'avoir des amis proches, d'être capable de détecter des bonnes et des mauvaises relations parce que j'ai été sous l'emprise de quelqu'un, on va en parler bientôt, puis j'ai attiré des narcissiques beaucoup dans ma vie. Tu sais, Hmm. moi, je crois, je vis dans un monde de licorne, je me déguise en licorne même, en tout cas. Suivez-moi sur les réseaux, vous comprendrez, mais Je l'adore déjà, donc, hein? hein? Je t'adore déjà. Mais merci. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'enseigne vraiment à prendre soin de soi, tu sais, au quotidien. Puis je mets vraiment l'emphase sur ma vie de millionnaire parce que je pense que quand on s'aime, quand on prend soin de nous, ben c'est ça, être riche. Fait que oui, oui, il Ouais. y a l'argent, je sais, là, les factures, tout ça, j'ai très bien cette notion aussi, mais je veux dire, tu pourras avoir 1 million dans ton compte si tu n'es pas en paix avec toi-même, il se passera rien dans ta vie. Fait que c'est un petit peu ça que j'enseigne. Je fais de l'accompagnement, puis j'ai des projets de lancement d'accompagnement bientôt aussi. J'ai fait quelques conférences. On m'a invité à partager justement ma bonne humeur, puis mon énergie et tout ça. Puis c'est pas mal ça. Alors j'ai écrit un journal qui s'appelle le Bourrelette Journal parce que moi, mon grand défi de vie, tu l'as dit, moi je suis assez authentique, hein. Donc moi, je travaille. Puis je vais changer mes mots, mais en tout cas, j'améliore mon apparence physique. Moi, je suis quelqu'un de très actif. Je suis quand même assez sportive aussi. Je mange bien, mais mon corps a créé une espèce de protection, je crois. Bref, je travaille là-dessus. Puis j'écris un journal de gratitude. Tu sais, comme un boulet de journal. Oui. Mais moi, il s'appelle le Bourrelet Journal. Fait que j'ai créé ça comme auteur. Dans le fond, c'était mon premier bébé. Puis ben là, maintenant, je suis fière partenaire du Lotus avec toi, puis avec d'autres femmes exceptionnelles. Est-ce que tu dirais que quand tu focuses sur ta vie de millionnaire, c'est ça qui te permet justement de moins laisser la fragilité euh, nous descendre quand on se dégrade parce qu'on se sent fragile, parce qu'on a moins confiance en soi, parce que c'est plus fragile, je pense, la confiance chez une femme. Donc, est-ce que tu dirais que de cultiver ta vie de millionnaire, c'est ça qui te permet de garder justement un mindset plus élevé pour te garder dans tes bonnes habitudes, tes saines habitudes? Ouais, je te dirais que c'est le pilier. Hmm. C'est vraiment le pilier même. Tu sais, si je parle de moi, puis tu sais, je parle de moi, mais je rencontre pas mal de femmes dans mon bureau, puis je réalise on est pas mal toutes pareilles. Je pense il faut s'ancrer dans nos valeurs à nous. Il faut s'ancrer dans notre hygiène de vie à nous. Ouais. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des périodes où ça allait pas bien, puis moi, j'ai un focus sur les dents, là. Fait que je me lave les dents, je sais pas combien de fois par jour. Et quand je vais pas bien, tu sais, je me lave moins. En tout cas, bref, l'hygiène de base est moins, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est un déclencheur qu'il faut vraiment prendre en compte, là, l'hygiène de vie. Puis, tu sais, là, je parle vraiment de l'hygiène de base. Mais bien manger, bien s'hydrater, bien dormir. Tu sais, quelqu'un qui dort pas, il peut pas avoir une bonne estime de lui. C'est impossible. Parce que, Hmm. tu sais, pour moi, c'est les éléments clés de ton mieux-être. Fait que
je te dis pas que je manque jamais de confiance en moi, même quand je dors bien puis que je mange bien. Sauf que, tu sais, je me dis, ben, qu'est-ce qui est en mon pouvoir Oui. pour que cette estime de là et cette confiance soit au meilleur aujourd'hui, tu sais, parce que là, on va se le dire, si on parle des femmes, moi, j'ai assumé cette année la première fois de ma vie que je réalise que mes règles et que mon cycle a autant d'impact dans ma vie. Oui, Écoute, une fois tellement. par mois, je pense que c'est la fin du monde. J'ai jamais vécu ça. Mais, fait que, tu sais, même en prenant soin de nous, ça arrive que c'est plus difficile, sauf que je me dis, ben, tu sais, j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir aujourd'hui pour être bien, donc je peux me foutre un peu la paix. Tu sais, Donc, au tu lieu de reprends s'attaquer ton dessus. pouvoir Ouais, vraiment. Est-ce que tu ouais, c'est dirais que cette vraiment. reprise de pouvoir-là est arrivée plus forte ou plus consciente après ton histoire que tu vas raconter dans les Lotus? Est-ce que les Lotus, pas les Lotus, mais l'histoire que tu racontes dans les Lotus a été ton élément déclencheur pour vouloir vibrer, vouloir briller, vouloir prendre soin de toi en étant douce avec toi, en étant capable de te foutre la paix, mais toujours dans un esprit de bienveillance? Ouais, ben je te dirais que cette expérience-là, moi j'ai été dans un centre d'amincissement. Écoute, toute ma vie tourne autour de ça, là. Fait que mon expertise, c'est 40 ans de vie. Mais attends, mon ordinateur est en train de faire je sais pas quoi. On le voit pas, on Euh, l'entend pas. non, mais je veux juste pas qu'il redémarre. Bon, en tout cas, je te vois quand même. Hey, désolée. En fait, oui, si tu veux, moi j'ai été pendant plusieurs années cliente dans un centre d'amincissement. Après ça, je suis devenue employée. Puis après ça, moi, je suis devenue amie avec la propriétaire. OK. Fait que, tu sais, mon parcours est vraiment, au niveau de prendre soin de moi, part vraiment de là. En fait, j'ai vraiment appris à prendre soin de moi dans cet espace-là. OK. Comme cliente au début, tu sais, à bien manger, à faire des meilleurs choix. Tu sais, moi, je suis pas extrémiste, là, dans le sens que je fais des bons choix, puis je mange bien au quotidien, mais tu sais, je reste un être humain qui veut quand même vivre aussi. Fait que, tu sais, bref, je m'alimente bien, mais je me gâte aussi. Mais tu sais, je réalise que se gâter, pour moi, c'est pas tant aller manger une poutine, là. Tu peux te gâter avec un bon Mhm. saumon aussi. Ben, donc, Exact. j'ai appris à prendre soin de moi, puis à me prioriser dans cet endroit-là. Ça s'est un peu reviré contre moi parce que cette personne-là a pris, écoute, possession de ma vie. Moi, je nomme des fois, c'est dur, là. Mais plus j'en parle, moins c'est dur. Alors, je vais continuer d'en parler, que je me suis fait violer mon âme. Hmm. Fait qu'en fait, cette personne-là, autant elle m'a enseigné à prendre soin de moi, mais après ça, elle a comme pris vraiment le contrôle de ma vie. Écoute, personnelle, familiale, professionnelle, tout. Fait que, tu sais, j'ai commencé à prendre soin de moi, puis au final, j'ai tout perdu. Fait que, tu sais, puis j'ai viré dans l'extrémisme où j'étais devenue tellement superficielle que j'ai dit, ben voyons. Écoute, je mettais des talons aiguilles. Tu sais, moi, je fais de la trail puis j'aime jouer dans la boîte. J'adore mettre des talons, je veux dire, mais ma personnalité, c'est pas trop du brillant puis tout ça, là. Puis je l'appelle Madame Bling Bling dans mon récit. Fait que, tu sais, elle m'a emmenée à prendre soin de moi, mais elle m'a emmenée tellement dans le paraître et tout ça que je me suis vraiment perdue. Puis elle a pris tout le contrôle de ma vie. Puis moi, j'étais sûre que j'étais au bon endroit, hein. Tu sais, quand t'es perdu dans un tourbillon comme ça, puis que t'as un espèce de gourou, je prends des grands mots, mais c'est Oui, toujours par rapport à ce que j'ai vécu à moi. oui. Fait que quand t'as un gourou qui te mène ta vie, ben tu sais, justement, je l'ai perdu mon pouvoir, moi. Je l'ai Hmm. vraiment perdu, puis je l'ai tu sais, j'étais pas dans la victimite de dire, oh non, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. J'avais carrément donné ma vie à quelqu'un. Écoute, le père de mes enfants, ça a dû être, tu sais, avec du recul, ça a dû être atroce de me voir me perdre là-dedans. Puis finalement, écoute, je me suis rendue tellement loin que il y a eu un élément déclencheur qui a fait que mon cerveau a dit, oh, ça, c'est pas normal. Pourtant, il y avait Ouais. beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, mais. Et là, j'ai réalisé que c'était vraiment pas normal, puis j'ai réussi à sortir de ce milieu-là. Puis j'ai passé, je te dirais, en 2, 3 semaines en boule dans ma cuisine. Moi qui, tu sais, moi, quand ça va pas, je passe une demi-heure à pleurer, 1 heure, là, mais pas. Après, je vais courir, je fais quelque chose, puis je me dis, OK, c'est bon. T'as ça à vivre, fine, vis-le, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, j'arrivais pas. Puis finalement, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, Jess, le hamster, si tu veux
qui roule dans sa roue, il faut qu'il fasse un pas en avant. Fait que, il dit, si tu veux que la vie t'aide, aide-toi un peu. C'est la phrase qui fait vraiment chier. C'est Mais, OK. ouais, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, après cette période-là, ben écoute, j'ai décidé de me reprendre en main, de recommencer à être Jess. En fait, tu sais, moi, j'ai quand même toujours été cette fille de bonne humeur et tout ça. J'ai toujours eu des défis dans la vie parce que je pense qu'on a tous une mission à vivre sur cette terre. Puis, ben Mhm. écoute, je crois que tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'on avait à vivre, ben la vie, elle nous le refait Elle envoie vivre, des expériences, oui. des fois plus fortes. Mais écoute, j'ai réussi à sortir de là, puis j'ai vraiment pris soin de, c'est tout ce que je mets dans ma vie de millionnaire, bien manger, Oui. dormir, lire. Tu sais, je parlais de ça avec ma fille. On est dans une société où ça va vite, hein, les réseaux, le téléphone. Puis, tu sais, même moi, je me fais prendre à mon propre jeu, là. Là, je Mhm. travaille avec les réseaux. Fait que, tu sais, c'est important que je tasse mon téléphone, que je lise, que j'ai ma vie, ma vraie vie, là, puis après mon téléphone, parce que je te dis, on se perd vite. Fait que, tu sais, j'ai mis en place des petites routines, j'ai pris soin de moi. Moi, j'ai 3 enfants. Ma dernière, j'ai appris que j'étais enceinte à 4 mois. Ouais, ça aussi, ça a été toute une. Je pourrais écrire un autre livre là-dessus. Mais, fait que, tu sais, j'ai 3 enfants, ma famille est en Europe. Fait que, tu sais, quand je suis sortie de cet endroit-là, j'avais 3 vies à Concilier. entertainer, là, en Oui. plus de la mienne. Fait que, tu sais, c'était sûr qu'il fallait que je m'en sorte. Fait que, tu sais, j'ai mis en place des petites choses. Après ça, ben, c'est doTERRA qui est entré dans ma vie. Et puis, doTERRA, c'est la compagnie d'huile essentielle. Mais peu importe, là, comment vous allez prendre soin de vous, faites-le parce que ça change tout. Tu sais, quand tu te Oui. lèves le matin avec l'intention que ça va bien aller dans ton petit cœur, tu sais, que ton petit cœur est rempli d'amour, ben, je pense que ça aide, peu importe dans l'état où tu es. Après, tu Oui. sais, je crois que dans la vie, on a tous différentes perceptions de, comment je pourrais dire ça, d'une qualité d'hygiène de vie, là. Tu sais, je veux dire, moi, c'est important pour moi de m'entraîner 4-5 fois par semaine maintenant, mais je veux dire, il y a 10 ans, je faisais juste ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, puis je trouvais que c'était Oui. parfait, là. Fait C'est que, tu sais, il n'y a ça. pas de bonne réponse, mais c'est ça. Fait que oui, honnêtement, avec beaucoup de recul, parce que, tu sais, c'est des épreuves qui sont difficiles, mais avec beaucoup de recul, ben oui, cette expérience-là m'a permis de mettre en place des outils pour prendre soin de moi. Donc, tu vas nous raconter un petit peu ta version, ta vision, comment tu as vécu cette relation-là de toxicité, puis quel message t'aimerais que les lecteurs retiennent à la suite de ton passage, de ton récit? Ben écoute, ça a été quand même difficile parce que, tu sais, je pense qu'on pourrait tout écrire des tonnes et des tonnes de pages, hein, dans notre. Fait que, tu sais, c'est des moments clés, c'est des histoires brèves. Tu sais, moi, je raconte mon histoire. Puis les outils, euh, j'en, j'en donne pas tant. En fait, ce que je donne dans mon livre, c'est l'espoir que peu importe ce que tu vis, peu importe où tu en es, peu importe ce que tu traverses, aussi tannant que ce soit à dire, il y a une leçon en arrière. Il y a une Oui. leçon en arrière, c'est un point de départ pour t'emmener à mieux. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, de dire, peu importe je vais être dure dans mes mots, mais c'est comme ça. Peu importe la bullshit que tu vis-la. Tu sais, ça sert à rien de nager à contre-courant si elle est là, vis-la. Mais après, il va y avoir mieux, c'est sûr. T'as Fait que, déjà tu sais, dit, t'inquiète, on vit pour grandir, donc vis. Hein? T'as déjà dit ça sur les réseaux. hey, ça se peut, tu vois. Écoute, moi, j'ai une collègue qui me dit, ah, tes réseaux, tu les planifies combien de temps d'avance? Comment tu fais ta gestion? J'ai dit, moi, je peux pas planifier d'avance, ça m'éteint. Fait que je dis, si je l'ai dit, c'était là que je le sentais maintenant. Fait que, Ouais, ouais, c'est ça ouais. que j'ai dit ça. Mais non, c'est vraiment ça de dire que chaque expérience, puis tu sais, j'ai hâte de lire les autres filles Oui. aussi, toi aussi, parce que on en chie tous à un moment donné, quelque part dans la vie, tu sais, mais ça peut être à cause de. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise expérience, ou de plus dur ou de moins dire. Tu sais, on le vit tous. Tu sais, moi, la première fois que j'ai pris le métro à Montréal, pour moi, ça a été atroce, là. Mm. Mais tu sais, pour quelqu'un qui vit à Montréal, ça doit être facile. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de plus dur ou de moins dure épreuve, mais vraiment, lâchez pas parce que après ça va revenir. Ça peut prendre du temps.
Puis je pense qu'il faut faire le choix de vouloir s'en sortir aussi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté de revisiter cet épisode-là pour écrire ton chapitre? Ah, écoute, beaucoup de dépenses de mouchoirs. Non, ça a été vraiment difficile. Des Avant mouchoirs dans le de... sens de libérateur ou ça te euh, connectait encore à la douleur? Ben, je te dirais qu'au début, c'était vraiment connecté. C'était vraiment difficile. En fait, moi, avant là où poussent les lotus, là, j'avais commencé à écrire mon livre. Puis je me suis dit, je ne le sortirai jamais parce que, ben jamais. Pas tout de suite parce que c'est bien trop dur. Tu sais, à chaque fois, je lisais le chapitre, puis je me disais, voyons, moi, j'ai dit non, c'était plus dur que ça. Fait que là, je rechangeais. Fait que, tu sais, je revivais tellement de trucs. Puis, tu sais, après les années, hein, notre perception change aussi. Oui. Fait que les lotus, je te dirais, ça a été une libération, une conscientisation de qu'est-ce qui s'est passé, comment j'étais quand c'était dedans, qu'est-ce que j'ai fait après, puis tu sais, aujourd'hui. Fait que tu sais, dans le fond, c'est un parcours un peu de, de résumer ce qui s'est passé. Hmm. Fait que Donc, on a des libération, chances de te voir comme autrice plus tard dans le futur pour ton livre complet. écoute, ça devrait pour vrai. C'est juste que je pense que ça se peut que je me fasse aider parce que c'est pour nous, quand on écrit, puis ça, j'ai trouvé ça dur. C'est pour moi, quand j'écris, c'est tellement clair. Tu sais, mon cerveau, il les fait, les liens tout seul. Mais je me dis, quelqu'un qui connaît pas mon histoire, comment je, comment je fais pour écrire pour qu'il sente comment je me suis sentie, mais que, tu sais, à la fin du livre, ils sortent de là, parce que l'objectif, c'est pas d'emmener les gens en état de choc ou quoi, c'est de les faire cheminer aussi. Fait que, mais oui, oui, écoute, oh oui, je peux pas dire non, là. Il est en route, il est presque fini. C'est juste la relecture aussi qui doit être enrichissante. Mais voilà, en libération, puis j'invite les gens, honnêtement, même si vous sortez pas dans un livre, d'écrire pour vous. Moi, je Oui. fais beaucoup de journaling aussi dans mes journées. Ça fait partie de ma vie de millionnaire. Et je pense que ça apporte énormément au niveau de la libération du cœur. Moi, ce qui me touche dans ton histoire, c'est que je reçois comme message, puis tu me diras si c'est juste que peu importe ce que tu vis, quand toi tu le vis, puis que pour toi c'est un trauma, c'est là que c'est important. De ne pas laisser les autres décider qu'est-ce qui est un trauma ou qu'est-ce qui n'est pas un trauma. Toi, ça a été dur pour toi, même si de l'extérieur, peut-être que les gens pesaient pas le poids de ce que tu ressentais à l'intérieur. Donc, ce que je reçois de ton message, c'est écoute-toi. Si pour toi c'est un épisode qui est dur, prends le temps de te donner la bienveillance à laquelle tu as droit, puis de faire des petits pas pour avancer, pour te sentir mieux. Peu importe que les gens autour comprennent ou comprennent pas, appuient ou appuient pas, parce que c'est nous qui sait quand c'est un trauma qu'on vit, pas les autres. Ouais, puis tu vois, j'aime ça que tu dis ça parce que, tu sais, moi, j'ai quand même vécu, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de le dire, là, ça a été vraiment difficile. Moi, j'ai vraiment donné ma vie à quelqu'un, j'ai été soumise, j'ai été sous l'emprise de quelqu'un pendant longtemps, puis écoute, ça fait pas si longtemps que je m'autorise à dire que j'ai vécu un trauma. Parce que, tu sais, Hmm. moi, j'ai été élevée, puis c'est parfait, là, je veux dire, je reproche pas rien à personne, là. J'ai été élevée dans le, OK, tu vis quelque chose, ben tu restes-tu là-dedans ou tu t'avances, tu sais, même pas, pas savoir ce que tu vis, là, mais tu sais, prends le temps d'accueillir, puis next. Tu sais, moi, j'ai été élevée dans next. Genre, les émotions, pas tant, là. Hmm. Fait que, tu sais, quand j'ai vécu ça, je me suis souvent dit, puis répété à moi-même, oui, mais tu sais, j'ai ma part de responsabilité, je pouvais partir n'importe quand. Tu sais, comme une femme battue, là qui se dit oui, mais il m'aime, oui, mais écoute, moi j'ai été là-dedans vraiment longtemps jusqu'à ce que je dise à une amie, écoute, je pense que j'en arrache, là. Je pense que c'est difficile. Elle dit, ben c'est légitime, hein. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, moi, Jessica que j'ai le droit de. Puis tu vois, j'ai fait lire mon, mon recueil dans le Lotus à un de mes collègues parce que je me suis dit, lui, il sait pas cette histoire-là. Je veux voir s'il comprend. Puis il dit, ben, il dit, voyons. Il dit, je savais pas. Je dis, ben non, t'as pas besoin de savoir. Je veux dire, je suis Jess aujourd'hui. Je suis pas, tu sais, je suis pas mon passé. Oui, mon passé m'a transformée, mais je veux dire, je me promènerais pas avec un panneau en disant, hey, j'ai été victime de. Ben enfin, c'est mon choix, tu sais. Mais c'est ça. Fait que oui, je pense que c'est important aussi de nommer qu'on a vécu quelque chose de tough. Puis, tu sais, moi, j'aime pas les gens qui restent dans leur victimite non plus, là. Mhm. Donc, tu sais, oui, tu le nommes, oui, t'en as chié, oui,
oui, tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux de ton quotidien quand tu te lèves le matin? Tu sais, moi, on m'a invité à faire des conférences maintenant, puis tu sais, je vais en parler de plus en plus de mon histoire, puis pas pour rabaisser l'autre personne. Parce qu'écoute, je suis en plus, tu sais, ce qui est atroce là-dedans, c'est que j'ai tellement de gratitude envers cette... Ben oui. Mais c'est fou, là. Mais tu sais, on m'avait dit, le jour où tu en parleras en souriant, c'est parce que tu seras guéri. Ouais. Mais j'ai dit, je vais avoir toujours cette cicatrice-là dans mon cœur, par exemple. Mais effectivement, je pense que j'ai C'est bien ça, c'est que avancé. ça devient une mémoire quand l'espèce de pardon se fait, l'accueil du cadeau de cet épisode-là, ça devient une mémoire au lieu d'une blessure. Puis toi, t'as fait tout le parcours, donc tu es capable d'en parler avec un certain détachement, une certaine distance, parce que tu es capable de reconnaître qu'il y a quand même eu un cadeau pour toi là-dedans. Tout le temps, tout le temps. Puis tu vois, si je pouvais donner la force à tous les humains de voir ça, d'avoir cette foi-là, puis cet espoir-là, ben, écoute, moi, je serais 2 fois plus millionnaire. Ah, quel bel mot de la fin. Gardez l'espoir, gardez la foi pour vivre votre vie de millionnaire. C'est Mm. fantastique. On va mettre tes liens si les gens ont envie de te rejoindre. Est-ce que tu avais, dans les notes d'épisode, pardon, est-ce que tu avais un petit mot de la fin pour nous? Ben, non, mais je veux juste te dire merci pour de vrai parce que cette expérience-là, au-delà de partager la mienne, je pense qu'on est en train de créer tu sais, une petite boule d'amour, de partage, de rencontre. Tu sais, je sais que ça va vite puis qu'on n'a pas le temps nécessairement qu'on voudrait pour connecter plus. Alors, merci à toi de nous offrir cette opportunité de partage. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente suite, puis on dit aux auditeurs à tout bientôt. Bye! Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!